Acclame, 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 acclame encore. Acclame le roi des rois. Acclame encore, acclame encore, acclame les princes de la paix. Beta lisusu maboko makasi, beta maboko makasi, beta maboko makasi. Nous allons prier. Tokosambela. Tu vas dire au Seigneur de te parler ce soir. Le belankolo a le belana pokwa oyo. Prions au nom de Jésus-Christ. Tosambeli na kombo na Yesu. Père éternel, Dieu de gloire. Ce soir, nous sommes encore là pour toi. Nous dépendons de toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Zambé Nanguya. Parle au travers de moi ce soir. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple, Seigneur. Pombo libota na yo. Seigneur, je me recommande entre tes mains. Que ta grâce soit sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et reprenons nos places. Tozongeli bisiki ya kufanda. Shalom, peuple de Dieu. Je dis merci au Seigneur de nous avoir encore donné cette opportunité. Je dis merci à l'apôtre qui nous a encore mis devant le peuple de Dieu pour parler de la parole du Seigneur. Je dis merci à Dieu pour ta présence en ces lieux. Et que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous suivent en ligne. Ceux qui se sont connectés à ce programme. Que le Dieu de gloire se manifeste au milieu de nous puissamment encore ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mon thème de ce soir, c'est la stratégie divine. La stratégie divine. Est-ce que tu peux dire à ton voisin si tu en as un? Tu dis, stratégie divine. Alors, je vais un peu résumer mon intervention de la fois passée. Nous avons présenté Dieu comme le créateur de toutes choses, l'auteur de tout ce qui existe. C'est à lui que nous devons gloire, honneur et louange. Tout ce que les hommes inventent s'inspire de ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Et nous avons présenté les obstacles pour nous d'atteindre l'intelligence divine. Ces obstacles se regroupent en 3 dimensions liées à notre cerveau. Nous avons le cerveau primaire ou le cerveau reptilien qui est un cerveau des instincts et des réflexes. On a expliqué plusieurs types de réflexes. Je nous recommande vivement d'aller resuivre cette prédication. Nous avons parlé du cerveau limbique. C'est le siège des émotions et des souvenirs. Mais aussi le lieu de divertissement. Lieu de divertissement. Ceux qui s'appuient sur leur cerveau limbique, ils sont trop dans les divertissements. Alléluia. Amen. Ils préfèrent passer 6 heures en train de causer que de passer cela à lire la Bible.
ya kolekisa ngonga motoba na kosolola tuna kobeta maswezangi tina kasi bisika ye atanga biblia to asambela. Et la troisième dimension, c'est le cortex cérébral, le néocortex, Eza bisika misato epime le neo contexte. qui est le lieu de la volonté, Bisika mokano ya moto efandisa des décisions, bisika moto akozwa mikano, des réflexions, bisika moto akomona to akobanza, des calculs bisika moto akobanza, et même le siège du langage. pe bisika penza malobe ko uta. Alléluia. Amen. Et je dis que même à ce niveau-là, c'est juste l'apogée de l'intelligence humaine. Atako ne pime le waneza pene bisika penza maile kibomoto yango ko uta to ko fandisa. L'intelligence divine commence dans l'inspiration et dans la révélation. Maile ya bonza zebi ya bonzambe yango ko banda na bopemi to penza to moto akobanza. Alléluia. Amen. L'intelligence divine n'est pas l'intelligence humaine. Nous Nous avons démontré comment certains sont parvenus à accéder à cette intelligence. Et je crois fermement que les scientifiques sont des serviteurs de Dieu. Si avant ce séminaire, tu croyais que l'occultisme ouvre l'intelligence des gens et c'est l'occultisme qui nous a donné cette modernité, alors je viens t'informer que c'est faux. Ce qui yambo ya milu bane kondima bato soloka bangonde basimbi nyonso basimbi mayele pepesa biso bobongisi nyonso mokitoko mona na ko biso za lukuta. C'est Dieu qui a permis à ce que le monde évolue. Nzambe nda pesa ningisa mokile fongwa mapeke liboso. Et je nous ai dit que il faut toujours que c'est l'ensemble droit d'auteur. C'est-à-dire que tu dois reconnaître que c'est Dieu, c'est à Dieu que tous les mérites doivent être donnés. Et la dernière chose est que comme le monde est à notre Père, donc nous sommes les plus habilités à l'imiter. Alléluia. Amen. Nous sommes habilités à connaître les mathématiques, à connaître la science, à connaître la physique. Et même si tu n'as pas eu le moyen d'étudier, ne néglige pas ton expérience professionnelle ou ton expérience de la vie. Parce que ceux qui ont créé les études n'ont pas étudié pour créer les études. Nous étudions leurs inspirations. Voilà pourquoi si un Français veut apprendre à faire le foufou, il doit s'asseoir. Prendre un stylo et un bic. La différence entre la gastronomie française et la gastronomie congolaise est que là-bas, ils mettent 100 grammes, 20 grammes de sel. Alléluia. Amen. Ils calculent 30 centilitres d'huile. Tout est mesuré, mais nous, on n'aime pas mesurer. Un jour, j'ai demandé à ma mère que je mette quelle quantité. Quelle quantité de sel. Et elle me dit, Chaka oe kokoka. Soko simbika amuni koki oche. Donc, mesure na onyo solo boko wana. Alléluia. Amen. Et nous sommes très expérimentés dans ce genre de pratiques. C'est-à-dire que l'homme congolais n'aime pas structurer les choses. Ils ont des formules, des attributions arbitraires. Alléluia. Amen. Et si tu demandes, bon, papa, et puis simbi. Alléluia. Amen. Alors l'homme noir est aussi intelligent, très intelligent même. Alléluia. Et je crois qu'après les siècles de lumière et tout ça, l'Afrique doit aussi apporter cette civilisation ailleurs. Regardez comment les Africains ont dit Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie divine. Je demande à Dieu de me donner l'intelligence de dire ce que je veux dire ce soir. Stratégie divine.
Alors, le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 5. Je sais que la prédication de ce soir va transformer l'intelligence de quelqu'un. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 5. La Bible dit, « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, virgule, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, virgule, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Alléluia. La Bible dit que l'homme ne peut pas connaître les chemins du vent. Première chose, l'homme ne peut pas connaître les chemins du vent. Deuxième chose, l'homme ne peut pas connaître ou comprendre comment les os se forment dans le ventre de la femme enceinte. Alléluia. Lorsqu'un enfant doit naître, tout commence par une sémence qui entre dans le ventre. Et cette sémence est infiniment petite. Cette sémence ne peut pas être vue à l'œil nu. Cette sémence, il faut des microscopes pour la voir. Mais dans l'infiniment petit, Dieu a placé une intelligence. L'intelligence qui permet la multiplication. L'intelligence qui permet la transformation. L'intelligence qui permet la métamorphose. Alléluia. Amen. Commence dans l'infiniment petit. Tu commences dans l'invisible. Et dans cet invisible, une intelligence. La sémence part, elle entre. Elle circule sans que Dieu ne puisse les télécommander. Elle circule seule. Elle va, elle entre. Et dès qu'elle entre, elle a une intelligence de commencer à migrer pour être fécondée. Non, pour faire la nidation. Et après la nidation, la sémence commence à se multiplier. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu a placé l'intelligence dans l'infiniment petit. Les physiciens ont appelé ça la physique quantique. L'intelligence, l'autonomie. Dieu, dans son intelligence illimitée, il s'est dit, je ne vais pas créer un monde qui va totalement dépendre de moi 24 heures sur 24. Il place l'intelligence dans l'arbre. Alléluia. Amen. Dieu ne vient pas veiller sur l'arbre en disant, où est le fruit que tu as produit? Non. Dieu a établi des lois et des principes pour permettre une autonomie à la nature. Il a créé et il a donné de l'intelligence. L'arbre n'a pas de conscience. Mais l'arbre est une créature vivante. Et dans l'arbre, Dieu a mis l'intelligence. Une intelligence qui fonctionne seule. Et non seulement dans l'infiniment petit, Dieu a mis l'intelligence dans l'infiniment grand. Si on doit prendre une très grande carte du monde et représenter les humains dans cette carte du monde, même si on prend toute cette maison ou cette toiture, on étale une carte à la grandeur de cette toiture. Et qu'on doit représenter les humains dans cette carte, les humains seraient toujours invisibles. Parce que nous sommes tellement petits face à cette terre. La RDC elle-même fait 2 345 000 kilomètres
2 millions. 2 millions de kilomètres. Alléluia. Toi, tu fais entre 2 mètres, 1 mètre 50 pour les personnes qui sont un peu courtes. Yosa 2 mètres, 1 mètre 50. Maintenant, prends tes 2 mètres, mets ça dans 2 millions. 2 millions. Vous voyez, donc tu ne représentes absolument rien. Et si on doit te placer dans la terre, dans une carte, tu ne vas pas apparaître. Même pas comme une tâche. C'est-à-dire que l'univers est l'infiniment grand que Dieu a créé. Et dans cet infiniment grand, nous avons les systèmes solaires. Tu ne verras jamais un jour la Terre sortir de son orbite parce qu'il est fatigué. Dieu a placé une intelligence qui crée l'harmonie. Et je vais vous dire, la Terre est petite dans les systèmes solaires. Et le Soleil est 400 fois plus grand que la Terre. Et tout ça, ça fait partie d'une voie lactée. Or, il y a encore plusieurs autres voies lactées. C'est-à-dire plusieurs autres systèmes qui ne sont pas les systèmes solaires. Il y a plusieurs satellites, certains qu'on appelle planètes. Et toi, tu es cet infini petit dans la terre. Tu n'es que dans un seul système. Le système solaire. Et dans ce système solaire, l'infiniment grand, le soleil est comme le noyau. Et tout autour de lui gravite comme des électrons. Donc l'intelligence de l'infiniment grand a été rapportée ou reproduite dans l'infiniment petit. Parce que dans les noyaux cellulaires, on a les noyaux et puis on a les électrons qui gravitent autour du noyau. Donc le même système de l'infiniment petit est reproduit dans l'infiniment grand et vice versa. Alors le Dieu qui t'a créé n'a pas créé que ce système-là. Il a créé des milliers d'autres voies lactées. Des milliards de planètes. D'ailleurs, la plupart des étoiles que nous voyons, ce sont des planètes, sont des satellites qui reflètent la lumière du soleil. Alors, comment tu peux dire que toi, homme humain que tu es, tu peux comprendre l'intelligence divine? Donc, pendant que toi, tu te préoccupes du système, même pas du système, pendant que tu te préoccupes de ton avenue, de l'érosion dans votre avenue, pendant que tu te préoccupes de la pluie, pendant que tu te préoccupes de l'équilibre de ta survie, Dieu est en train de gérer plusieurs systèmes. Voyez-vous combien Dieu est grand? Dieu m'a envoyé ce soir pour te dire que, pour t'interdire formellement de porter un jugement sur lui. Dieu m'a envoyé t'interdire formellement de porter un jugement sur lui, car tu ne connais pas ses stratégies. Et cela est arrivé dans la vie de Job. Job a tenté de porter un jugement sur Dieu en fonction de sa réalité présente. Oh Seigneur, papa n'a koufi. Ozolongo juger nzambe po papa n'a koufi. Donc, tu ne respectes même pas celui qui a une intelligence que tu ne peux. Oh, comment une intelligence wanate. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, tu ne dois pas porter de jugement sur lui. Quand Dieu parlait avec Satan, Job n'était pas au courant. Et il voit les choses arriver dans sa vie. Au lieu de poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Lui directement il dit, est-ce qu'il est question de mabé au salut ou bien mabé au salité? Il y a des plans que Dieu a élaborés. Tu n'es simplement pas au courant de ces plans-là. Tu te crois tellement intelligent pour expliquer les voies de Dieu.
Paul, le savant des savants, a dit les voies de Dieu sont insondables. Il y a des choses qui te dépassent. Et tu dois d'abord reconnaître que ça te dépasse. Et c'est là que le Seigneur va t'emmener. Pour te donner ne fût-ce qu'une image. Pour te calmer un peu. Parce que même si Dieu te dit viens participer, tu ne sauras pas agir. Qu'est-ce que tu vas faire? Les anges sont plus puissants que les hommes. Les entités sont plus puissantes. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Voilà pourquoi tu dois seulement prier. Prier. Job chapitre 38, le verset 1 à 3. Job, après avoir parlé, il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Il s'est déchaîné. Il a répondu à ses amis. Il a répondu à tout le monde. Et l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. J'aime cette conversation entre Dieu et Job. Dieu dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Nani oyo azolinga abebisa mikano na ngai. Akomisa mikano na ngai molili na bozo banae na ba discours sans intelligence. Alléluia. Amen. Tous les discours que tu peux dire sont sans intelligence. Ce n'est que hier que les hommes ont eu des microscopes, ils peuvent voir des choses, certaines choses. Mais un humain normal, il n'a la conscience de la réalité qui l'entoure. Mais Dieu a conscience de toutes ces réalités. De la terre, de tous les continents. Et il reçoit les prières de l'humanité entière 24 heures sur 24. Vous savez, quand l'homme a créé des serveurs, base de données, la base de données a toujours un quota, un niveau. Si la base de données peut recevoir 2 gigas d'informations, dès que tu donnes 3 gigas, ça va bugger. Ça va se brûler, ça va chauffer. Maintenant, Dieu a conçu ce monde de sorte que toutes les informations que vous pouvez transmettre, donc sa base de données est tellement infinie que même si vous lui donnez son univers multiplié par 100, exposant 100, le disque dur ne va pas péter. Oh non, Seigneur, j'ai beaucoup de combats. Regarde, mes ennemis se multiplient. Ces ennemis se multiplient pour toi. Voilà pourquoi il a dit à certains, tes ennemis, le mal qu'ils ont fait n'a pas encore atteint. Seigneur, juge-le. Mais Dieu a dit, bon, les Cananéens, les Phérésiens et tous les autres, le mal n'est pas encore parvenu. J'attends que ça monte encore un peu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut mettre sa main dans mon cœur et dire à son cœur, arrête les discours sans intelligence. Répète encore, arrête les discours sans intelligence. Alors Dieu continue en disant, saint terrain. Voilà. Comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Ça, c'est très dangereux. Dieu dit, pas de problème. Maintenant, toi, saint terrain, alléluia. Amen. Quand je suis allé dans une salle de musculation, on m'a dit, il faut son ceinture parce que alléluia. Amen. Alors c'est la même pensée. Dieu est en train de dire maintenant je vais t'interroger parce que les gens de pression que tu vas subir maintenant, c'est un terrain parce que mon pépezo risquait bimayo. Vous voyez la profondeur de ce texte. Et il dit je t'interrogerai toi Job. Et toi Job tu vas m'instruire aujourd'hui. Vous savez, quand Dieu, tu dis au Seigneur, alléluia. Parce que si tu te fais passer à la barre,
Alors Job a eu, je ne sais pas, la grâce ou la malchance de passer à la barre. Alors Dieu pose la première question. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence. Donc ici, Dieu éprouve l'intelligence humaine. Et c'est dans ce séminaire, Dieu est en train de prouver aussi notre intelligence. Mon message a pour mission d'éprouver ton intelligence. Mais le but de Dieu, ce n'est pas de te détruire, mais de te faire accéder à quelque chose de supérieur. Il dit, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence, qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Comme on dirait le mètre ruban. Qui a mesuré? Quand j'ai créé la terre et que j'ai mesuré, toi tu étais où? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élance du sein maternel? Quand j'ai fait de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses linges. Verset 10. Quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand j'ai dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que toi, Job, tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a fixé les limites même de la mer. C'est-à-dire que Dieu a établi les principes. Il a établi les principes dans les animaux, dans les pierres, dans la lumière, dans les arbres. C'est-à-dire chaque élément de la nature a une loi qu'il suit. Alléluia. Amen. Et il ne peut pas aller au-delà de cette loi. Dans l'autonomie du fonctionnement de l'infiniment petit, il y a des lois que Dieu a prescrites. Dans l'autonomie de l'intelligence, des semences, des saisons, des climats, il y a des limites, des principes établis par Dieu. Et j'aimerais nous donner une bonne information. C'est que Dieu lui-même a la capacité de repousser les limites qu'il avait établies. Voilà pourquoi il a dit avec Abraham, ta femme va mettre au monde l'année prochaine. Tu as attendu des années. Et moi j'ai repoussé les limites de la nature humaine pour enseigner que c'est moi qui suis le maître de l'univers. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est le maître de l'univers. Ce n'est pas parce que ta situation n'a pas marché que Dieu n'est plus le maître de l'univers. Dieu demeure le maître, celui qui a établi les lois et les principes. Le monde est régi par ses principes. Alléluia. Amen. Je n'ai pas entendu. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous écrivez ceci. Tout ce qui est invisible n'est pas spirituel. Tout ce qui n'est pas visible à l'œil nu n'est pas spirituel. Ce qui n'est pas visible à l'œil nu, c'est l'infiniment petit. Ce sont des atomes. Alléluia. Amen. Si on doit mettre les infrarouges, vous allez voir comment il y a de l'oxygène qui
qui a saturé ces lieux, parce que nous sommes en train de respirer. Mais ce n'est pas visible à l'œil nu. Alors les dieux en tu as cru, c'est les dieux qui régulent les lois dans l'invisible et dans les visibles, mais aussi dans les spirituels et dans l'éternité. Il t'a donné accès à ce qui est visible. Mais même les lois spirituelles, c'est Dieu qui les a régies. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans Lévitique 11 qu'il y avait des animaux qu'il ne fallait pas manger. Parce que dans ces animaux, il y avait une fine portion de l'habilité à voir dans les spirituels ou la connexion au monde spirituel. Dans certains animaux étaient cachés des principes divins, des principes éternels. Et Dieu a dit ne vous en approchez pas trop. Alléluia. Amen. Et dans les principes spirituels, Dieu a fait en sorte qu'il y ait un paradoxe entre le monde spirituel et le monde physique. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui fonctionnent, la plupart prophétisent, ils ont les dons de discernement et tout ça. Ceux qui fonctionnent dans le monde spirituel, parfois ils appliquent des lois qui sont contraires aux lois naturelles. Alléluia. Amen. La complexité de Dieu est dans le fait qu'il peut faire une chose avec la main gauche et une autre avec la main droite, sans se perdre. Dans sa main gauche, le visible et l'invisible. Dans sa main droite, le spirituel et l'éternité. Alléluia. Amen. Maintenant, ton problème est réglé par Dieu à quelle dimension? Voilà pourquoi pour ton voisin, Dieu a utilisé des méthodes physiques. Dieu a utilisé des moyens naturels. Mais pour toi, il veut utiliser des moyens spirituels. Alléluia. Amen. Une fois, j'ai parlé du serpent, en disant que le serpent est le seul animal qui peut s'auto-féconder. Alléluia. Amen. Et donner naissance à un enfant, à un maître qui peut mettre bas sans l'intervention d'un mâle. Voilà pourquoi Genèse 3 disait que le serpent était l'animal le plus intelligent du champ. L'intelligence dont on parle, ce n'est pas la réflexion. C'est l'intelligence divine cachée dans sa nature. Cette intelligence cachée qui préfigurait la naissance virginale de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On appelle ce phénomène la parthénogenèse. Mais le principe naturel, c'est plutôt au fait que la femme ne peut produire que des chromosomes X. Et si Jésus était une femme, la science allait expliquer ça. Mais Dieu s'est arrangé que Jésus soit un homme, afin que la science n'arrive pas à expliquer d'où vient l'Y. Le chromosome Y, parce que ça c'est l'intelligence divine qui vient repousser les limites que Dieu avait déjà créées dans la femme. Vous savez, Dieu a établi tellement de principes dans le monde, des choses même qui préfigurent la venue de Jésus, la seconde venue de Jésus, dans les animaux et tout ça. Si vous lisez le psaume chapitre 22, où Jésus dit je suis un ver, et ça c'est la loi des cochenilles. Alléluia. Amen. Et dans cette loi on dit que la cochenille met bas quand il s'accroche à un bois. Et or Jésus, la croix de Golgotha, c'était la maternité où il a mis au monde ceux qui sont nés de nouveau. Donc l'intelligence divine est complexe. Mais Dieu s'est arrangé de s'aimer ça partout. Même dans la femme. La préfiguration du temple. Le parvis. Les lieux saints et les lieux très saints. Où il y a un voile. Vous voyez? Amen. Où les sacrificateurs ouin. Dieu a mis une onction naturelle chez la femme. Pour permettre aux sacrificateurs ouin d'entrer. Et de verser le sang.
Donc les mystères de Dieu sont si profonds, cachés dans les visibles. Donc c'est visible mais caché dans les visibles, caché dans l'invisible, caché dans les spirituels et gardé dans l'éternité. Quand Jean est en train de voir, non, quand Pierre est en train de voir Jésus-Christ immolé, il dit l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Les principes de Dieu cachés dans l'éternité. Alors, pendant que nous serons dans ce séminaire, Dieu va libérer une onction qui va donner à certains l'intelligence du visible, qui va donner à d'autres l'intelligence de l'invisible, qui va donner à d'autres l'intelligence du spirituel. Mais d'autres comme Jean vont entrer dans l'éternité, avoir l'intelligence des choses éternelles. La Bible dans l'Ancien Testament, toutes les prophéties ne sont pas encore accomplies. Quand Jésus est venu accomplir, il est venu accomplir la loi. Il y a des prophéties de Daniel qui ne sont pas encore accomplies. Daniel est allé jusqu'au jugement dernier. Et je crois fermement qu'il y a des prophètes de Dieu qui vont s'élever dans cette église et dire des choses dans ces 4 dimensions. Dans la dimension du visible, du spirituel et de l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu cherches l'intelligence divine, sache que ça ne viendra pas de la même manière. Certains scientifiques ont eu l'intelligence du visible pour expliquer notre monde. D'autres sont entrés en chimie, dans l'infiniment petit, dans les électrodes, l'oxydation et tout ça, les phénomènes chimiques, les aspects moléculaires et tout ça. Alors d'autres sont allés au maintenant sciences occultes, ceux des sciences occultes, ils sont allés percer les lois spirituelles. Alléluia. Amen. Dans les lois spirituelles, on a la mort avant de recevoir la vie. Dans les lois spirituelles, on a les lois des sacrifices. Tu ne peux rien avoir sans sacrifier, sans donner quelque chose. Et j'aimerais nous dire que dans le monde spirituel, le pardon n'existe pas. Alléluia. Amen. Le pardon n'existe pas dans le monde spirituel. Le pardon, c'est pour nous dans le monde physique. Si le pardon existait dans le monde spirituel, Dieu nous aurait pardonné. Le pardon n'existe pas. Il faut payer un prix pour être acquitté. Dans le monde spirituel, il y a la loi de la justice parfaite, infaillible de Dieu. Voilà pourquoi Jésus devait être donné. Alléluia. Amen. Parfois, tu demandes à Dieu des choses, mais dans ta famille, il y a des gens qui ont appliqué certains principes spirituels qui sont comme des clés, des cadenas. Alléluia. Amen. Comme ils sont allés dans le monde spirituel, ils sont entrés dans les principes spirituels. Il faut des principes spirituels pour briser les premières. Alléluia. Amen. Parce que dans ce monde-là, il n'y a pas de grâce. Savez-vous que la grâce est temporelle? Je reprends, la grâce est temporelle. La grâce n'est pas éternelle. La grâce est temporelle. L'amour est éternel. Les principes de l'amour, ça va jusque dans l'éternité. Alors que toi, tu demandes à Dieu de te faire grâce, là où tu dois gêner, faire des sacrifices, il n'y a rien qui va se passer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre dit souvent que la révélation est progressive. La révélation est progressive. Vous savez, le diable va combattre ses connaissances de délivrance. Parce que les connaissances de la délivrance et du combat spirituel nous amènent dans les principes spirituels.
Alléluia. Amen. Et quand on entre dans les principes spirituels, dans les lois de Dieu, il y a les lois de l'honneur. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas le sujet de ma prédication, mais je dis des lois comme ça en pêle-mêle. Dans la loi de l'honneur, il est dit honore ton père et ta mère. Alléluia. Amen. La Bible dit que la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel, vendu au péché. Romains chapitre 7. Donc la loi de Dieu est spirituelle. Et la loi du sacerdoce a permis aux sacrificateurs de faire des rituels, des cérémonies qui avaient de l'impact dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. La loi de l'honneur honore ton père et ta mère. Tu peux beau prier, mais si tu te bats avec ton père, honore-le. Alléluia. Amen. Fais quoi? Honore-le. Il y a des principes de loyauté. Quand quelqu'un n'est pas loyal, il se ferme la route. Tu vois, quand tu trompes ta femme, tu commets l'infidélité. Tu as brisé une alliance. Alléluia. Amen. La promesse est naturelle, physique. Mais l'alliance est spirituelle. Le problème, c'est que tu es venu en Christ. Tu as mis la grâce partout. Tu vas pleurer, mais il n'y aura pas de mawa là. Alléluia. Le mawa que tu vas demander à Dieu, c'est pour qu'il te révèle quelle intelligence appliquer pour sortir de cette situation-là. Nous allons demander le mawa de Dieu. Vous voyez ce séminaire? Nous avons besoin que Dieu nous donne l'intelligence. Alléluia. Amen. Tu as besoin de l'intelligence. Tu vois quand certaines choses se répètent dans ta vie, un blocage. Sache que ceux qui te combattent, ils sont déjà entrés dans l'autre monde là. Et ils ont fait des choses là-bas, ils ont scellé. Et ils sont sortis, ils ont laissé. Parce qu'ils savent que ces choses-là vont travailler de façon autonome. Le diable a eu le temps d'étudier, de comprendre comment Dieu fait les choses. J'ai dit à quelqu'un un jour, si un homme fait quelque chose qui étonne l'humanité, même si vous me dites que c'est Satan qui l'a révélé, moi je vous dis que cela vient de Dieu. Parce que Satan a copié qui? Il a copié Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est Jésus qui dit, les fils de ce siècle sont plus intelligents que vous. Mais bango balakisi e principe c'est ça la boye. Un jour l'apôtre est en train de raconter une histoire ici, il dit on avait des sorciers dans la parcelle et tout ça, et il avait l'habitude de dire à maman alléluia. Amen. De donner la nourriture. Mais un jour qu'on est venu le combattre, ces sorciers-là ont trouvé quoi? Ils ont trouvé les œuvres qui étaient comme un mur. Or, la Bible dit dans Apocalypse 13, 14 ou 14, 13, la Bible dit que ici c'est le repos des saints. Ils se reposent de leurs œuvres. Les œuvres les suivent. Alléluia. Amen. Les œuvres font quoi? Les suivent. Voilà pourquoi la deuxième chose, Dieu m'a dit de venir dire à l'église que je dois faire des bonnes œuvres. Vous voyez, dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous voulons faire, il faut qu'il y ait une valeur salutaire et éternelle dans ce que nous faisons. Na linga on dit otongi ndako ezala pona salia ba am. Oh. Osombi mutuka ezala pona salia ba am. Amen. Ozuba million wana tu dois chercher l'intelligence divine.
Pour que les millions que tu as eu, c'est charnel, c'est terrestre. Mais que par ces millions, tu fasses des œuvres qui vont t'accompagner jusque dans l'éternité. Attention, certains ont eu l'élévation. Mais ils ont commis des choses qui vont... Des mauvaises choses qui vont les suivre dans l'éternité. Alléluia. Amen. Un païen qui a de l'argent et puis tu te compares à lui, c'est pas normal, ne te compare pas à lui. Premièrement, il est perdu. Et tout ce qu'il fera ne va pas lui donner le salut. Maintenant, l'avantage en toi, chrétien, c'est que comme tu as cru en Jésus, tout ce que tu reçois a la possibilité de te suivre dans l'éternité. On a tellement chanté, nous allons tout laisser sur terre. Mais on a oublié de dire que les œuvres nous suivent. Tu vas chez ta soeur. Tu vas chez le frère qui est malade. Tu pries avec lui, tu l'exhortes. Sache que ça va te suivre dans l'éternité. Et Dieu veut que nous multiplions les œuvres qui vont nous suivre dans l'éternité. Voilà pourquoi parfois il peut te priver d'avoir de l'argent. Parce que quand tu n'as pas d'argent, tu as le temps. Et le temps que tu as, tu peux l'employer à faire des œuvres qui vont te suivre dans l'éternité. Mais aujourd'hui, une mentalité va tomber. Comme le pasteur Trésor l'avait dit. La mentalité de Alléluia. Amen. Dieu va te donner l'intelligence de trouver le temps. Pendant que tu n'as pas le temps de faire des choses qui auront une valeur salutaire. Tu es photographe, tu es médecin. Tu es architecte. Trouve l'intelligence de faire en sorte qu'il y ait une valeur salutaire et éternelle dans ce que tu fais. Si tu découvres cela, alors Dieu va t'élever. Dieu ne veut pas en t'élevant qu'il te perde. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas ça. Mais il veut que dans ce séminaire, qu'il y ait comme une pleine conscience en toi des choses, des bonnes œuvres auxquelles nous avons été appelés à faire. Alléluia. Amen. Chacun a des œuvres qu'il a appelé à faire. Et le diable fera tout pour que tu ne découvres pas ça. Le diable fera tout pour que tu sois en dehors du plan de Dieu. Quand tu es en dehors du plan de Dieu, tu es en dehors de l'intelligence de Dieu. Tu commences à fonctionner selon ton intelligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la bonne nouvelle est qu'il n'est pas trop tard pour commencer. Il n'est pas trop tard pour commencer. Il n'est pas trop tard pour commencer. Dieu t'a dit de prêcher. Consécration ou pas consécration. Ordination ou pas ordination. Prêche. Si tu attends l'ordination, tu vas mourir. Et le jour de l'enlèvement, tu te retrouves comme ça. Mais Seigneur, pourquoi les autres ont des maisons? Moi, je suis à la belle étoile. Tu es arrivé au ciel, mais tu as la belle étoile. Alléluia. Amen. Oh non, vous les histoires de l'église, il faut chercher l'argent, tout ça. Bon, que les pasteurs prient, non, on va les... Ok, c'est bon. J'ai dit à un frère, mais Dieu t'appelle au ministère, non? Oh non, frère, moi je serai un homme d'affaires. Ok, réussis alors dans ton homme d'affaires. Réussis. Mais tu vas réussir sans Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas te retrouver au ciel, tu n'as rien. Alléluia. Amen. Il y a de ces choses que Dieu veut que tu transmettes à 2, 3, 4 générations. Tu peux bâtir une fortune. Mais cette fortune-là, on va dilapider tes biens. Et tu verras que tes enfants n'auront rien. Mais ce que tu as un fondement solide. Hein? Amen. Ici, en mer, on parle du fondement solide. C'est-à-dire, c'est quand Dieu est l'auteur.
C'est quand Dieu est l'auteur. Si tu bâtis un fondement solide, ce fondement va permettre même que les générations futures profitent de ce que tu as fait avec le Seigneur. Alléluia. Amen. La troisième chose, Dieu ne peut pas être compris dans sa complexité. Personne ne va le comprendre. Les diables est Moutoualiboso. Le premier qui n'arrive pas à comprendre Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, sois juste l'instrument par lequel Dieu va épater. Dieu va étonner le monde. Oui. Dieu, et là, c'est pas ensemble, on va confondre Batomokil. On va confondre, on confondre Gaga. Moi, ça va être il y a un fertile. Nous avons une ménopause. Pourquoi confondre bino? Alléluia. Amen. Parce que pour ça, sujet au Amen. Laisse que le Seigneur, par ce séminaire, fasse de toi un sujet d'étonnement. Comme les textes bibliques disent, un sujet d'effroi. Voilà. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu veut faire dans cette église. Nous n'allons pas chercher à comprendre Dieu, mais nous demandons l'intelligence pour s'accorder au plan de Dieu, afin d'épater le monde, afin d'épater même le diable, afin d'étonner même le diable. Alléluia. Amen. Et j'ai vu dans la Bible de multiples fois où Dieu a comme si le diable le roi, moi, de multiples fois où les diables abîment le roi, moi, petit joueur, moi, aujourd'hui, je vais démystifier un peu le diable. Alléluia. On ne peut pas avoir peur du diable parce qu'il est petit comme lui. Lui aussi, il est dans le système. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 8. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 8. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 8. La Bible dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur des gloires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette texte? Certains ont acclamé parce qu'ils ont compris. D'autres ont acclamé sans comprendre. Quand la Bible dit, si sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connu, car s'il l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Souvent, en voyant ce texte, on a l'impression qu'on parle du diable et du monde des ténèbres. C'est faux. Alléluia. Amen. C'est faux. Satan connaissait. Dis à ton voisin. Satan connaissait les mystères de la croix. Oh, s'il est connu, il n'aurait pas crucifié. Non. On ne parle pas ici des anges ou du diable. Non. On dit les chefs de ce siècle. Dans la Bible, quand on parle des siècles, il y a deux siècles. Le siècle à venir et le siècle actuel. Les chefs de ce siècle, ce sont les gouverneurs. C'est Ponce Pilate. Si Ponce Pilate avait connu la sagesse de Dieu, si Ponce Pilate avait connu que Jésus est le Fils de Dieu, ah non, il n'allait pas crucifier. Si les chefs juifs qui étaient associés au gouverneur, s'ils avaient connu cette sagesse, ils n'auraient pas crucifié Jésus. C'est de ça qu'il est question. Vous savez pourquoi Jésus a utilisé des paraboles dans son ministère? Qui peut me dire pourquoi? Il a utilisé les paraboles pour accomplir Ésaïe chapitre 6.
Jésus disait tout haut des choses que les gens ne doivent pas comprendre. Mais quand il vient chez les disciples, il dit, vous aussi vous êtes sans intelligence. Vous, je vous ai ouvert l'intelligence. Et il leur expliquait en détail. Parce qu'il a dit, à vous a été donné le mystère du royaume. Mais au chef des Juifs, au peuple juif, Jésus parlait en parabole. Alléluia. Amen. Pour accomplir Ésaïe 6 dit quoi? Ésaïe chapitre 6, verset 9 à 10. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Verset 10. Rends insensible le cœur de ce peuple. Qui parle? L'ange qui parle. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles. Bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux. N'entende point de ses oreilles. Ne comprenne point de son cœur. Ne se convertissent point et ne soient point guéris. Jésus n'est pas venu pour que le peuple juif le comprenne. Le message de Jésus était venu pour rendre insensibles leurs oreilles, insensibles leur cœur. Pourquoi? Parce qu'il y avait le plan, le grand plan de Dieu. Retenez ça, le grand plan de Dieu. Dans ce grand plan de Dieu, Christ a été immolé avant la fondation du monde. Il est venu sur terre pour mourir. Et Dieu s'est arrangé de mettre ça dans la Bible. D'annoncer cela, non seulement pour nous informer, nous, informer les patriarches, mais aussi informer les diables et le monde des ténèbres. Et ce genre, Dieu dit, ok, je vais envoyer. Jésus viendra. Il viendra par une vierge. Donc, Dieu, il présente son plan sans avoir peur qu'il y ait un être sur la terre qui peut détourner son plan. Dieu fait une démonstration de force. Il dit, je ne vais pas cacher mon plan. Comme quelqu'un qui a peur, je rends public mon plan. Tout le monde va connaître. Même les principautés, les dominations. Donner l'information. Et il savait. Et Dieu dit dans Deutéronome chapitre 21, maudit soit celui qui est pendu au bois. C'est là où j'ai demandé au Saint-Esprit, donne-moi l'intelligence. Je vais vous dire la vérité. Le diable comprend la Bible et connaît la Bible plus que nous. Le diable est bien informé. Il est super informé d'ailleurs. Non. Ça fait des milliers d'années qu'il est en train d'observer, de suivre les choses à la lettre. Toi, tu n'as que 20 ans, 30 ans, 100 ans. Lui, il a des milliers d'années, il suit les choses. La Bible dit, il ordonnera à ses anges de te porter afin que ton pied ne heurte point une pierre. C'est écrit vrai ou faux? Maintenant, si le diable ne connaissait pas les choses de Dieu, s'il n'avait pas une connaissance, parce que lui a vécu d'abord dans l'éternité, il était proche de Dieu, il a eu part à la lumière, on l'appelait l'ange des lumières, parce qu'il avait accès à certaines connaissances. Moi, en lisant ces textes, dans le psaume 91, je ne saurais pas que ça concerne Christ. Mais papa Roger, le diable, il prend psaume 91 et il vient tenter avec Jésus. Il dit, il est écrit à ton sujet. Comment il savait que ça c'est écrit à son sujet?
qui leur donnera ses anges de te porter. Ah, et Jésus lui répond, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est une écriture. Pour lui dire, si toi tu as l'intelligence, c'est moi le créateur de l'intelligence que tu as. Donc tu peux pas me dribbler. Maintenant, la dynamique là se trouve où? Se trouve dans le fait que Jésus est sur la montagne. Et l'Ève lui dit, jette-toi. Car il est écrit, il leur donnera ses anges. La malignité du diable est dans le fait que jette-toi n'était pas écrit dans le psaume. Attention. Quand on monte des dimensions, le diable ne vient pas avec une femme. Si tu es au niveau des femmes, c'est le cerveau limbique ou le cerveau reptilien. À certaines dimensions de lumière, le diable ne vient plus avec l'alcool. Il vient avec ça. C'est pourquoi les hommes de Dieu, il faut beaucoup prier pour eux. Il y a un prophète très connu et qui a créé un isthme. L'un des frères qui était dans sa communauté est sorti. Il a dit, l'erreur de notre prophète, c'était de quitter la mission qu'il avait pour devenir docteur. Il a touché aux Écritures et il a mal interprété l'Apocalypse. Et il a amené la perdition. C'est ça la tentation que tous les hommes de Dieu subissent. Où le diable veut, comme il connaît plus que toi, il sait que ton cerveau est limité. Lui, il a un grand bagage. Il viendra avec des subtilités. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois rentrer vérifier qu'est-ce qui est écrit. Il n'était pas écrit jette-toi. Il n'était pas écrit tente Dieu pour voir. J'avais prêché ça ici. En réalité, ce texte concernait la fin de la mission de Jésus. Il leur donnera à ses anges de te porter. Quand Jésus montait, Paul et Pierre et les autres ont dit quoi? Ils ont vu les anges. Et les anges leur ont dit, pendant qu'ils escortaient Jésus, que celui que vous voyez monter, vous le verrez revenir. Donc c'est le jour où Psaume 91 s'est accompli dans la vie de Jésus. Parce que les anges l'ont porté afin qu'il ne tombe pas comme notre frère ici du Congo qui était propulsé et jeté à terre. Le diable connaît les Écritures. Il savait que Jésus doit mourir à la croix. Et c'est là qu'il a entrepris des moyens et des mécanismes pour empêcher une seule chose. Le combat spirituel. Ce n'est pas dans tout ce qu'on te combat là. Ce n'est pas dans tous les problèmes que tu as. Le diable combat une chose. Il combat une seule chose. Le diable se dit, que Jésus fasse les miracles, ce n'est pas mon problème. Vous avez vu Satan empêcher Jésus de faire les miracles. Fais les miracles et prêche. Mais le problème du diable, à chaque fois que le diable se manifeste, c'est pour empêcher Jésus de mourir. C'est pour lui donner la longévité, donner la gloire du monde qu'il voit. Voilà pourquoi il est entré en Pierre. Il a dit à Jésus, non, tu ne mourras pas, tu ne dois pas mourir. Pourquoi le diable empêche Jésus de mourir? Parce qu'il savait que le salut du monde c'est à la croix. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il savait, je dois tout faire. Je dois tout faire. Dans Luc chapitre 4 verset 29, Jésus a fait la déclaration solennelle d'Ésaïe 61. Ésaïe 61, il a dit, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Les Juifs ont dit, blasphème. Donc tu veux dire que c'est toi dont Ésaïe a parlé? Non. Toi tu es l'enfant de Joseph. Et ils ont dit quoi? Ton zoyer, ton mémaïe, la Bible dit, dans Luc 89, ils l'ont amené sur la montagne pour les jeter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a sali bango tchubu akimi. Maintenant dites-moi, attention au kangi muibi pena. To kanga da miibi, n'est-ce pas? So kangi muibi obi to ki obeta. Donc le surnaturel de Dieu est venu pour que Jésus fasse quoi? Il douce là. J'annonce à quelqu'un, dans le piège qu'on t'a placé, le surnaturel de Dieu viendra pour que tu passes de travers.
Car il était écrit, son temps n'était pas encore arrivé. Première stratégie du diable, c'était celle-là. Deuxième stratégie, la lapidation. Comme il faisait beaucoup de... Les gens considéraient qu'il disait des blasphèmes. Alors, le diable dit, ok, on va les lapider. Le problème du diable, c'est que Jésus meurt seulement. Tant qu'il n'arrive pas à la croix, s'il meurt, ça m'arrange. On a voulu lapider Jésus. Il a disparu. Alléluia. Amen. Il a disparu. Parce que ce n'est pas de cette mort-là que Dieu avait prévu qu'il meure. Et quand le diable a compris que, viens au pénal, moi, quand le diable a compris que cet homme, il n'y a pas moyen que je le tue, je vais faire une autre stratégie. Je vais faire de lui un roi. Le diable a rendu les gens fanatiques de Jésus à un niveau extrême. Quel est le fanatisme diabolique? On m'a bien, mais tu m'as yo za moi si faut ça la boye. Yo aux opportunités faut ça la boye. Kolanda te zonga non, il est écrit quoi? Seigneur, c'est quoi l'intelligence pour ma vie? Alléluia. Amen. Et on a voulu porter Jésus sur les dos comme c'est roi. Jésus a encore refusé. Il a dit ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dieu n'a pas prévu ça. Il y a des opportunités alléchantes. Il y a des arbres qui sont ta présidente. Mais ce qu'on m'a dit, il faut que non, refuse. Parce que le diable te propose ce que Dieu t'a déjà destiné à avoir. Et comme il a compris qu'il ne peut pas le tuer, il ne peut pas faire de lui un roi. Il dit ok, je vais alors l'oppresser. À Gethsemane, Jésus a commencé à se battre. Quelle pression! Moi, les diables ont été ailleurs. Est-ce que vous avez ni? Est-ce que Jésus se bat cette nuit-là? Il prie. C'est là où l'apôtre nous a dit parfois tu as besoin d'assistance. Un ange est venu pour assister Jésus. Pour lui dire ne crains pas. Le diable dit là, non, ne crains pas. Passe par cette épreuve. Oui. Passe par cette épreuve. Ça va faire 8 ans, ça va faire 10 ans. Passe par cette épreuve. C'est l'intelligence divine. Et Jésus exhortait. Tant vu qu'il a échoué. Il a dit, mais là, Jésus est en train de se rapprocher de la croix. Il est en train de se rapprocher de la croix. Il a dit, je vais faire quoi? Dis à ton voisin, Satan va faire quoi encore? Satan va faire quoi encore? Il ne peut pas lâcher. Oui, bien. Nous, on a fait libala. Ti libala, on a mis pemeni. Il faut pas appeler ça d'autres. On est malade en PC. Satan, il est tenace. On n'appelle pas les tentateurs pour rien. Parce qu'il ne fait que tenter, retenter, il va tenter. Il n'a pas la certitude qu'il va réussir, mais il tente quand même. La dernière tentative du diable. Saviez-vous que le songe de la femme de Pilate venait du diable? Ndoto ya moi c'est Pilate qui pas Satan. Mon Dieu. Le songe de la femme de Pilate. Ndoto ya moi c'est Pilate venait du diable. Et qui pas Satan. Parce que ce songe avait pour but d'acquitter Jésus pour qu'il ne monte pas. Pour qu'il ne monte pas la croix. Je vais vous prouver ça. Elle a dit, n'ayez pas de problème avec cet homme, c'est un homme juste. C'est un homme juste. C'est un bon témoignage. Mais il est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 16. Cette femme-là, chaque jour, disait, ce sont des saints hommes de Dieu. Écoutez-les, mais qui était derrière? Un esprit de Python. Les témoignages sataniques du diable en faveur d'un homme de Dieu. Voilà pourquoi il y a plusieurs qui sont faux. Ils font des lavements de pieds dans leur église. Pour qu'il y ait des faux témoignages sataniques. Ils sont vrais, suivez-les, écoutez-les. Oh, il est temps que la voix sorte du ciel et dise, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon attention. Écoutez
Écoutez-le. On n'écoute que le Fils. On n'écoute pas le diable. On n'écoute pas les hommes. La confiance ne doit pas reposer sur les hommes, ni sur les prophéties des gens, mais sur Christ, sur la parole de Christ. La dernière tentative, c'était ça. Il a donné un songe à la femme de Potiphar. Et puis là, David a soukoli maboko. Maintenant, voyez là où il y avait la clé. Si Jésus n'avait pas endurci au préalable le cœur des Juifs, il n'allait plus mourir. Voilà pourquoi il a endurci leur cœur. Il leur a parlé en parole. Parce qu'il savait en avance les dernières cartouches. C'est qu'ils ne peuvent pas, les Juifs ne peuvent pas crucifier Jésus. Ce sont les Romains qui crucifient. Dieu a mis les mystères dans les Romains et non dans les Juifs. Le mystère devait être accompli par les Romains. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'avec les Juifs, et puis c'est pourquoi Dieu s'est assuré que ce soit chez les païens. Et Jésus, comme il avait endurci le cœur des Juifs, quand Pilate a sorti sa dernière carte, Pilate a lavé les mains. Et il a dit, je vous donne votre esclave. Mais avec l'autorisation, faites ce que vous en voulez. Et les Juifs eux-mêmes, ne sachant pas qu'ils accomplissent le plan de Dieu, Satan fait désolé la vie. Crucifiez-les! Crucifiez-les! Alors qui crucifiez-les? Yes, ça avance, ça c'est gaga na mutema. Abi bole la pona ngapo ani. Dana gagné. On va avoir échec et mat. C'est fini, j'ai gagné. Il pensait être intelligent. Mais je lui ai montré que je connais même les cartes qu'il peut utiliser. Je connais où s'arrête son intelligence. J'ai fait en sorte que les Juifs eux-mêmes me traînent jusqu'à la croix. Si les Juifs savaient que c'est lui le Christ, il n'allait pas les crucifier. Voilà pourquoi Zacharie dit, ce jour-là, à la fin des temps, ils verront celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont crucifié, et ils vont se repentir. L'apôtre Paul dit, le salut a quitté les Juifs, est venu chez nous les nations, selon les desseins éternels de Dieu. Ils sont frappés d'aveuglement pendant un temps, mais ils reviendront. C'est ce jour-là, ils vont voir, les Jésus qu'on avait crucifié, ce n'était pas un imposteur. C'était lui le Messie de Dieu. C'est lui dont les Écritures parlaient. Pour vous montrer la dimension de l'aveuglement de Jésus sur les Juifs. Avec les deux disciples de Maïs, mais Batamboli n'avait plus de 50, 60, 70 kilomètres. Dans la révélation, que Jésus soit fils de Dieu. Quand tu enlèves le voile, la grâce que tu as reçue dépasse la grâce d'avoir des millions. Et comme Dieu t'a fait cette grâce, sache qu'il est écrit, lui qui ne nous a pas refusé son fils, qu'est-ce qu'il va nous refuser encore? Parce que le plus grand, il nous a donné l'intelligence de Dieu. C'est caché dans le fait que nous qui sommes petits, nous qui étions sans Dieu. Vous avez vu le mystère, l'intelligence que j'ai eu du mystère de Christ. L'intelligence que j'ai eu du mystère de Christ. Satan est comme un pion. Pendant qu'il pense être intelligent, ça m'a fait plan. Tout monter ma stratégie. Ils ont monté des stratégies. Des siècles, ils attendaient. Ils ont même prévu les génocides des enfants de 0 à 2 ans. L'ange vient pour dire, Bobima n'importe où. Pendant qu'ils seront en train de décimer tout le monde à la famille, Dieu ouvrira pour toi une porte. Tu n'as plus le droit de juger Dieu. Tu n'as plus le droit d'interroger Dieu. La seule chose que je dois faire, Seigneur, donne-moi l'intelligence. C'est quoi maintenant? Et l'ange viendra. L'ange te dira, va en Égypte, passe à gauche, passe à droite, va par le nord, parce que c'est là que sera ton salut. Pour finir, je vais vous poser une question. Pourquoi Dieu a écrit l'Apocalypse? Pourquoi Dieu a donné l'Apocalypse? Pourquoi Dieu a donné l'Apocalypse?
Demande à ton voisin. Pourquoi Dieu a donné l'Apocalypse? Je parle des stratégies de Dieu. Il y a des gens armés. Ils vont envahir Mboka Moussous. Ils ont sa stratégie de combat. Jamais. Il y a eu un problème en Syrie de l'époque. Élisée connaissait tous les plans qu'il formait en secret. Donc la force d'une armée réside dans les secrets de sa stratégie. Mais Dieu vient, il dit, je reviendrai dans les nuées avec mes anges. Dieu étale tout ce qui va se passer. Il y a des choses qui vont arriver, soit le diable va bien se préparer et détourner tout ce que Dieu a voulu faire, soit le diable, comme il est écrit que la bête viendra. Alors la bête va dire, bon, non, bien sous tes casses. Pour déjà, il y a besoin qu'il y a cours. Que Johanna va bounder sa gaieté. Vous voyez? Maintenant, quand Dieu dit encore qu'il y aura Armageddon, vous êtes sûr que le diable a envie de combattre? Mais comme la Bible dit qu'il va combattre et qu'il va rassembler les peuples de la terre, ça veut dire qu'il va encore combattre. Alors, soit Dieu aura les moyens de les contraindre à faire cela, soit il va commettre des erreurs qui vont les pousser à faire exactement ce qui est écrit dans l'Apocalypse. L'Apocalypse est un livre qui me fait peur. Oh, il va persécuter les saints. Le diable fera tout pour ne pas persécuter les saints. Mais comme il est écrit, il va seulement le faire. Dieu, sachant que le diable c'est un petit pion, il va trouver des moyens de contrainte. Donc, alléluia. Ça veut dire qu'il y a un moyen de contrainte. Alléluia. Amen. Tu connais déjà ton mari. Tu sais que on a salissé le logo. Maintenant, le diable, tu es aussi connaissant très bien le diable. Il sait que même si je t'ai révélé ce qui doit arriver, tu ne pourras pas y échapper. Tu es comme une souris. Et vous savez, quand j'étais petit, je sais que vous aussi vous avez fait ça. Quand je vois une fourmi qui marche, allez, je mets les pieds là. Pour faire quoi? Pour dévier de la trajectoire. Et puis je mets encore comme ça. Tellement que le diable est comme une fourmi. Et Dieu, il suffit seulement qu'il mette ça. Pas, il va bouger. Le diable a combattu. La Bible dit que Satan a provoqué combat dans la vie de Job. Tu viens d'où? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Donc le diable est un instrument pour la gloire de Dieu. Je reprends. Le diable est un instrument pour faire éclater la gloire de Dieu. Dieu a utilisé Pharaon pour faire éclater sa gloire. Même le diable, même s'il refuse, Dieu va seulement faire ça. Il va bouger. Alors si le diable est si petit, c'est facile à diriger, pourquoi tu as peur de lui? Pourquoi tu as peur de lui? Pourquoi tu crois qu'il peut te faire quelque chose où nous avons un contrôle dans notre tête? L'intelligence divine réside dans le fait de demander à Dieu, Seigneur, je vois ma situation, mais dans une seule dimension. Donne-moi l'intelligence de le voir dans une autre dimension. Tu sais, Dieu peut te donner la conscience seulement que est bien. Et puis, au Kimia. Quand on dit que ça veut dire donne seulement la conscience. Tu ne sais pas comment expliquer ça, mais tu sais que ça va bien se terminer. Que le Seigneur dans ce séminaire te donne l'intelligence qui va impacter ta conscience, de comprendre au plus profond de toi que même si c'est dur, bien, même si c'est difficile, ça finira bien. La Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur. L'intelligence divine, c'est aussi la paix de Dieu qui garde ton cœur. Si Dieu dévoile tout, il va détruire les plans. Il va dévoiler des choses pour influencer les diables à entrer dans les pièges. Mais il ne va pas tout révéler. Parce qu'il est écrit même dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 10, Dieu a dit à Jean, scelle ces choses.
Et quelles sont les choses qui ont été scellées? C'est les choses concernant les temps où nous sommes. En réalité, nous sommes arrivés à Apocalypse chapitre 10. Parce que dans Apocalypse chapitre 10, on parle de l'arc-en-ciel. J'ai vu un ange sortir, un pied dans la terre, un pied dans l'eau. Il y avait sur lui l'arc-en-ciel. Or, nous avons une communauté de gens qui ont pris comme drapeau l'arc-en-ciel. Dieu a décrit des choses dans l'Apocalypse. Quand on est arrivé au niveau de l'arc-en-ciel, la Bible a dit, prends ce livre à Val, mais ne dis pas. Dieu a scellé ces choses. Pourquoi? Parce que ce moment ici où nous sommes, le moment du déploiement du système de l'Antichrist qui est en train déjà d'arriver. Le président français a dit, cette génération doit savoir que la bête est là. Elle arrive et elle est déjà là. Nous sommes arrivés dans Apocalypse chapitre 10. Vous savez, je ne comprenais pas pourquoi cette communauté avait pris les drapeaux. Et un jour, mon jeune frère me dit, oh, toi tu ne comprends pas comment. Quand Dieu avait tué le monde pour la sodomie et tout ça, il a mis quoi? L'arc-en-ciel après. L'arc-en-ciel, ça veut dire qu'il ne va plus tuer. Maintenant, le diable qui est un ange, la lumière, la connaissance, il a dit, si vous voulez bien pécher, que l'homosexualité entre même dans l'église sans que Dieu ne punisse, portez ce drapeau-là. Si vous mettez ça, Dieu regarde et il sera impuissant. Parce que nous les chrétiens, nous avons le sang de Jésus qui nous couvre. Et non pas le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Et Satan a étudié, qu'est-ce que je peux faire? Il a donné le signe, parce que le sang c'est le signe de l'alliance. Il a donné un autre signe d'alliance, qui est l'arc-en-ciel et qui le couvre. Dieu ne va pas tuer le monde maintenant. Dieu ne va pas tuer maintenant. Parce que nous sommes au temps de l'arc-en-ciel. Ils vont déployer des systèmes. Et là, Satan est en train de se battre. Il veut créer un système solide. Il se dit, bon, je tente encore ma chance. Peut-être que je pourrais empêcher le Christ de revenir. Ou je pourrais séduire même les élus. Parce que la souffrance sera grande. Au point où Jésus dit, priez. Priez parce que même les élus, alléluia. Amen. Et c'est le temps dans lequel nous sommes. Pendant que toi tu pries pour tes enfants, que tu dois avoir les enfants, que tu dois avoir la maternité, tu ne regardes même pas l'horloge spirituelle. Les gens qui ont lu Esaïe attendaient avec passion la première venue de Jésus. Et nous avons Apocalypse. Nous ne faisons rien en fonction du déploiement du système de l'Antichrist. L'église est sous terre, comme la lampe de Dieu sous terre, comme le sel. C'est-à-dire que toi, tu dois devenir millionnaire pour que nous ne soyons pas tous obligés de nous soumettre, de nous prosterner. Ils ont pris en otage toutes les institutions. Si toi, tu ne perces pas, qui t'a dit que Joseph doit travailler seulement avec les Hébreux? Joseph doit travailler au milieu des Égyptiens. Daniel doit travailler au milieu des satrapes. Pendant que le système du monde des ténèbres est en train d'évoluer vers ces choses. Yo, aux un instinct de survie. Quand Dieu a donné intelligence divine, ce n'est pas pour rien. Vous savez, l'apôtre il donne des choses, il est non seulement en alignement avec le temps visible, mais il est aussi en alignement avec le temps spirituel. C'est-à-dire que l'intelligence divine, c'est aussi pour contrer le système qui est en train de venir. Nous aussi, nous devons être solides, en train d'attendre l'Antichrist. Ils nous ont donné une maladie là qu'ils ont appelée Covid, n'est-ce pas? On a fermé les églises. Mais jusque-là, on n'a pas encore l'intelligence. Comment faire? Et je vais vous dire, Dieu avait prévu l'Internet pour ce temps-là. Les gens pensent que l'Internet est venu détruire. Non. Dieu avait prévu l'Internet sachant que même quand vous ne serez plus réunis, la Bible parle de l'unité de l'esprit. Bien que je suis loin, mais je suis près de vous. C'est Paul qui dit ça. C'est-à-dire que nous continuerons à être prêts avec la technologie là que le monde a donnée. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est pourquoi les chrétiens doivent entrer. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire. Mais pourquoi ça doit seulement passer par certaines personnes qui ne croient même pas en Dieu? Si tu crois que tu seras l'instrument de Dieu pour les temps de la fin, Dieu va t'utiliser. L'intelligence divine concerne aussi les temps de la fin. L'intelligence divine concerne aussi l'éternité. Alléluia. Amen. J'ai dit que nous devons faire toutes choses pour une valeur salutaire et éternelle. Donc désormais, tu as une voiture. Pose-toi la question. En quoi ça impacte la vie des gens?
En quoi ça porte le salut? En quoi ça fait avancer le royaume? L'intelligence que Dieu donnera à cette église, c'est pour étendre les royaumes. Oui, les portes que Dieu va ouvrir, c'est pour étendre les royaumes. L'intelligence que j'ai eue de ces écritures, ce n'est pas humain. Alléluia. Amen. Ce n'est pas humain. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses à dire. Le temps va passer, il faut qu'on puisse prier. Et je vais finir en disant, si ton Dieu est l'Éternel des armées, mon Dieu est l'Éternel des armées, à cause de ta situation, ton Dieu est devenu un Dieu désarmé. Mais j'aimerais te dire ce soir que notre Dieu est l'Éternel désarmé. Il n'est pas un Dieu qu'on peut désarmer, car il est le général des armées. Le Dieu tout-puissant est celui qu'on ne peut pas vaincre. Même si ta situation tarde, ne désarme pas ton Dieu. Même si ta situation est difficile, ne désarme pas ton Dieu. Car l'Éternel est l'Éternel de plusieurs armées. Il peut utiliser même la bouche du poisson. L'Éternel a une grande armée. Et cette armée est appelée à s'élever dans l'intelligence divine, à s'élever dans la dimension des lumières. L'Éternel a plusieurs armées. Il peut utiliser les flots de la mer. Il peut utiliser l'âne de Balaam. Il peut utiliser les scientifiques. Il peut utiliser les éclairs. Ton Dieu est un Dieu qui a une grande armée. Ne désarme pas les dieux des mers. Parce que ton enfant est mort. Ne désarme pas les dieux des mers. Parce que ton enfant est mort. Ne désarme pas les dieux de cette église. Parce que tu as perdu les travaux. Ne désarme pas les dieux de cette église. Parce que tu as perdu les mariages. Ne désarme pas les dieux de cette église. Parce que tes situations tardent. Ne désarme pas les dieux de cette église. Dieu ne veut pas que tu les désarmes. Tu dois reconnaître que notre Dieu a une grande armée. Satan est parti avec un tiers. Satan est parti seulement avec un tiers. Il y a 2 tiers qui sont à notre disposition. Gloire. Il y a 2 tiers qui sont à notre disposition. Je suis venu te dire qu'il y a 2 tiers qui sont à notre disposition. Même si on t'empoisonne, l'Éternel Dieu, il reste l'Éternel des armées. Même si tu n'as plus où habiter, notre Dieu est l'Éternel des armées. Parce que nous nous préparons à la guerre finale. Mère, tu es l'instrument de Dieu pour la guerre finale. Il y a une armée prophétique. Il y a une armée doctorale. L'autre fois, Papa Roger a dit qu'il avait une vision. Gershom divin. Gershom docteur. Papa Roger docteur. Divin aussi. Docteur, il y a une armée de gens qui vont s'appuyer sur les Écritures. C'est cette armée qui devient. Parce que nous sommes dans les siècles de lumière. Nous sommes dans les temps des intelligences. C'est intelligence contre intelligence. Là où l'intelligence humaine est limitée, Dieu te donne maintenant l'intelligence divine. Sois parmi ceux qui vont aller jusqu'aux extrémités de la terre pour représenter l'armée du roi de roi. Satan nous donne l'impression il nous donne l'impression aux réseaux sociaux, j'aimerais dire, même dans les réseaux sociaux, tu es en train d'élever une armée. Même dans les petits enfants, tu es en train d'élever une armée intelligente, une armée stratégique. Mère fera partie de la logistique spirituelle du combat de temps d'affaires. Oh, je t'informe que Mère arrivera jusqu'au temps de la fête. Mère va exister. Oh Mère, puisses-tu vivre jusqu'au temps de la fête pour confirmer les choses que Dieu est en train d'annoncer par la voix de son serviteur. L'intelligence divine, ce n'est pas seulement pour le visible, c'est aussi pour l'invisible. Entre maintenant dans la dimension de l'invisible. Entre maintenant dans la dimension de l'invisible. L'intelligence divine, c'est aussi pour le spirituel. Entre maintenant dans la dimension spirituelle. La Bible déclare
La Bible déclare, celui qui parle la langue, il prie non pas avec son intelligence, donc il prie avec l'intelligence de Dieu. Il prie avec l'intelligence de Dieu. Il dit de mystère. Il dit de mystère. Parce que le diable ne peut pas contrôler les mystères de Dieu. Le diable est une petite fourmi que Dieu peut diriger. Et même le cœur des rois. Le cœur des rois, comme les flots de la mer, entre les mains de Dieu. Il peut l'amener à gauche et il peut l'amener à droite. J'aimerais dire à quelqu'un, tu seras le roi selon le cœur de Dieu. Quand Dieu t'a annoncé, tu mettras au monde des rois. Cela veut dire un PDG est un roi dans son entreprise, oui. Quand Dieu avait dit tu vas mettre au monde des rois, ces rois-là sont des PDG, des ministres, tous ceux qui auront une position de direction. Mera reçoit l'intelligence divine pour avoir aussi la position de direction. Mera reçoit l'intelligence divine pour accéder au poste de direction. Au poste de direction. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Nous sommes venus devant l'Éternel des armées. Nous sommes venus devant les rois, l'Éternel de toutes les armées. Il a une armée angélique, mais il a aussi une armée humaine. Il a une armée qui est la nature. Toute chose lui est soumise. Toute chose est soumise à son contrôle. Rien n'échappe à son contrôle. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à prier? Élever sa voix et commencer à dire des mystères. Élever sa voix et commencer à dire des mystères. Par l'adoration, par la contemplation, les hommes ont eu accès à comprendre l'intelligence divine, à comprendre les choses spirituelles, à comprendre les choses de Dieu, 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 à comprendre les choses de Dieu. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Cette intelligence est aussi pour toi. Dieu va confondre l'intelligence de ta famille. Là où ta famille a limité les choses, là où ta famille a une personne, ils sont entrés dans le monde spirituel. Ils ont fait des sacrifices. Mais l'Éternel des armées va les désarmer cette fois. Ce n'est pas ton Dieu qui sera désarmé, mais c'est leur camp qui sera désarmé. Quand Dieu se lève, il désarme le camp de l'ennemi. La Bible déclare, Jésus devait monter à la croix de Golgotha pour désarmer, pour dépouiller les dominations et les autorités. Les dominations et les autorités, pour dépouiller les dominations et les autorités, pour livrer en spectacle les principautés, les dominations. Roma mama mama. Le Brésil Kariaka. Lukaideka. La Brosuta Diamandehe. La Brésil Karabasheteke. La Mandeka. Losi Karabashata. Rababa Suteke. Le Brésil Karabashata. Est-ce que tu peux vibrer? 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 Une armée s'élève. 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 Une armée des adorateurs. Une armée des adorateurs. Une armée des prophètes. Une armée des missionnaires. Une armée des apôtres. Une armée évangélique. Une armée des hommes qui ont compris la stratégie du Dieu. Une armée des personnes qui ne peuvent être troublées par rien. Une armée des personnes qui sont solidement ancrées en Dieu. Une armée des hommes
crier jusqu'à bouger les cieux. Une armée. La Bible déclare, l'Esprit est descendu sur 120 personnes. L'Esprit est descendu sur 120 personnes. Et ces 120 personnes ont remué la terre. Les dieux de multiples stratégies. Les dieux de stratégies multiples. Les dieux de stratégies multiples. Les stratégies multiples. L'Éternel des armées, la L'éternel des armées, sur ton église, 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 sur ton église. Oh, nous voici l'armée du ciel, l'armée des dieux. Nous voici l'armée des dieux, l'armée des dieux. Oh Père, tu es au-dessus de toutes choses. 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 Tu es au contrôle de toutes choses. Éternellement Dieu, tu es au contrôle de toutes choses. Éternellement Dieu, tu es au contrôle de toutes choses. Éternellement Dieu, tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle de toutes choses. Les Kayamache, les Blosuteke, et Awamapinga, la Yamasuteke, la Blosoto, les Yamashateke, la Blosuteke, la Blaseamega, la Blasuteke, la Blosoto, la Babamache, les Kayamasute, les Yababamache. Soya la prosoteke, la paix de Dieu remplit ton cœur. La paix de Dieu remplit ton cœur. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplit ton cœur. La paix de Dieu remplit ton cœur. Remplit ton cœur. Esprit de sagesse. Esprit d'intelligence, esprit de toute connaissance, esprit de toute chair. Les dieux qui utilisent la nature, 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 les dieux qui utilisent la nature. La Kayamashata, la Brasica, la Bachema, Rebebe Soto, la Samachata, la Blosoto, Luma Machate, le Mama Machata, Luma Cité, le Yamachata, la Blasita, la Machata, la Brasica, la Bache, Mande Blosuteke, li Brasica, la Bache, et Yamamapima, Rebebe Chata, Mama. La Blasika la Basha, Rekateka, la Blosoto, li Blasika la Basha, Shata, Luya Bashata, Yawa Mapinga, Yawa Mapinga, Yawa Mapinga, Yawa Mapinga, Yawa Mapinga, Yawa Mapinga. Tu es appelé à être un aigle. 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 C'est le temps de rechargement. C'est le temps de rechargement. C'est le temps de rechargement. L'armure de Saül ne fera rien. L'armure de Saül ne fera rien. L'armure de Saül ne fera rien.
Mais la pierre vivante, la pierre vivante. Yawa mapinga la ila masuteke la blasitaraka le blasuteke mande blosaidega la ila masoto le kayawasi la blosute yawasha Fais-de-moi ton soldat. Fais-de-moi un soldat de Christ. Dieu, que ce soit la puissance entre toi et que Dieu fasse de toi un soldat de Christ dans la magistrature, un soldat de Christ au Parlement, un soldat de Christ dans la technologie, un soldat de Christ dans les organismes internationaux. Que Dieu fasse de toi un soldat de Christ. Un soldat de Christ dans les médias, un soldat de Christ dans les médias pour véhiculer le message de Christ. Un soldat de Christ, un soldat de Christ. Tu ne vas pas vaincre par ta propre intelligence, tu vas vaincre par l'intelligence civile. Rebebe shata rababa soto beshababa suteke le sikariaga la blo soto liagaga le mama rababa shebebebebebebebe mokonda mapinga rebebe shata rababa soto Dieu te renforce ce soir. Dieu te renforce ce soir. Dieu te solidifie ce soir. Dieu te rend solide. Dieu t'endurcit ce soir. Ce n'était pas une erreur. C'est Dieu qui donne à ce sorcier l'opportunité de se convertir. La patience de Dieu et l'intelligence de Dieu pour le salut des incrédules. Tu n'as pas fait une erreur. Dieu allait te montrer. S'il ne t'a pas montré, donc tu es dans son plan. Mais je t'ai dit ce soir, ce n'était pas une erreur. C'est Dieu qui lui donne l'opportunité de voir par toi la sagesse infinie de Dieu, de voir en toi l'amour de Dieu. C'est Dieu qui lui donne l'opportunité de se convertir. Et à tous les sorciers, Dieu m'a envoyé vous dire, ne faites pas semblant. La patience de Dieu n'est pas la faiblesse de Dieu. Dieu vous aime. Si on ne vous a pas dévoilé, ce n'est pas parce que vous êtes plus intelligent, mais c'est parce que Dieu veut que vous quittez les ténèbres pour passer au royaume des lumières. Vous êtes des grands instruments de Dieu. Oui. Si la délivrance est venue vers toi, c'est parce que tu es un grand instrument de Dieu. Jean a prêché en disant, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et Jésus a dit, le royaume est venu vers vous. Dieu vous donne l'opportunité. Trouve un moyen, trouve un mécanisme. Arrête de dire, on me menace, si j'arrête je vais mourir. Ils sont plus forts. Aujourd'hui j'ai démontré que même Satan est l'instrument de Dieu. Tu es du mauvais côté. Tu es dans le mauvais camp. Satan t'a longtemps utilisé pour persécuter l'église. Mais je t'annonce que tu es Paul. Je t'annonce que tu es Paul.
Je t'annonce que le Dieu qui est apparu à l'apôtre dans sa douche alors qu'il était seul, et il lui a dit, je te tire de la famille des chefs coutumiers et des sorciers pour faire de toi mon instrument. Le même Dieu t'a donné suffisamment de preuves pour que tu crois en lui. Tu dois prendre ces risques. Cette saison est pour toi parce que Dieu veut t'utiliser. Tu dois prendre les risques de traverser. C'est ça l'intelligence divine. Tu n'as pas besoin de leur dire. Ils doivent seulement constater que tu as changé de camp. Ils doivent seulement constater que tu ne voles plus avec eux. Ils doivent seulement constater que tu n'es plus avec eux. Fuis ces réunions. Fuis les rassemblements. Car le Seigneur a versé son sang pour te couvrir. Il n'y a pas plus grande couverture que le sang de Jésus-Christ. Tu dis tu n'as pas le choix. Tu le fais parce que tu es obligé. Toute la famille est dedans. Mais je t'annonce ce soir que Dieu a ouvert une petite porte. Dieu t'a donné une voie de sortie. Si tu pries sincèrement, l'intelligence divine viendra sur toi. Et tu sauras comment sortir. Même par la fenêtre, même par la toiture, même par un trou. Le Seigneur pourra te sortir. Ainsi a parlé le Seigneur à son église. Ainsi a parlé le Seigneur à tous ceux qui ont entendu la voix de l'Esprit. Le Seigneur nous aime tous. Et il veut former une armée solide. Il veut former une armée imbattable. Chasser du milieu de vous les ramassis. Chasser du milieu de vous les mercenaires. Le Seigneur Dieu, quand il donne l'intelligence, c'est la lumière. Et il a dit, tout ce qui est caché sera révélé. Nous passons dans une phase de révélation terrible. Et je n'aimerais pas que tu sois dans le mauvais camp. Si tu es dans des choses douteuses, sors de ces choses. Parce que le Seigneur donne une intelligence supérieure ou la manipulation qui est la sorcellerie ne pourra plus régner. Quand l'intelligence divine vient, la manipulation s'arrête. La manipulation s'arrête. L'apôtre avait dit du haut de cette chair que le temps est arrivé où tu vas découvrir des choses. Mais si tu découvres, même si c'est ton frère, même si c'est ta soeur, même si c'est ta mère, ne sois pas brutal. Utilise l'intelligence. Dieu, pour sauver le monde, il a utilisé l'intelligence. Que Dieu te donne l'intelligence pour faire ce qui sera salutaire à toute la famille. Que l'Éternel nous bénisse.